Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons rouvrir le dossier de notre duo star, le citron et le gingembre, mais sous un angle radicalement différent de la dernière fois. Nous avons vu ensemble pourquoi ce mélange est miraculeux le soir pour le foie et le sommeil, mais je reçois des centaines de questions de votre part. Docteur Marie, et le matin, est-ce que je peux le boire à jeun au saut du lit pour maigrir et me donner de l'énergie? C'est une question fascinante car la réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. Le matin, votre corps de senior, après 60 ans, est dans un état physiologique très particulier, très différent de celui d'une personne de 20 ans. Votre estomac est vide, votre sang est plus épais et votre cortisol, l'hormone du réveil, est au plafond. Dans ce contexte précis, boire cette potion puissante à jeun peut être soit le meilleur geste santé de votre journée pour relancer votre métabolisme, soit une agression violente pour votre muqueuse gastrique et vos dents. Dans cette vidéo, je vais trancher le débat. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour vous? Et surtout, comment le faire sans risquer l'ulcère ou l'érosion dentaire? Salut, je suis le docteur Marie, votre médecin généraliste et coach experte en longévité. Mon but est de vous aider à naviguer dans les tendances santé avec sécurité et science. Avant de plonger dans la biochimie de votre petit déjeuner, j'ai besoin de connaître vos habitudes actuelles pour adapter mes conseils. C'est très important. Avez-vous l'habitude de boire de l'eau citronnée ou du gingembre le matin, l'estomac vide? Si oui, tapez O pour oui dans les commentaires. Sinon, tapez N pour non. Soyez honnête, si vous le faites parfois, mettez O. Je veux voir combien d'estomacs je dois potentiellement sauver aujourd'hui. Merci de votre participation. Analysons d'abord l'état de votre corps à 7 h du matin. Vous venez de passer 7 à 8 heures sans boire. C'est la plus longue période de sécheresse de votre journée. Même si vous n'avez pas soif, vous êtes biologiquement déshydraté. Votre sang est plus visqueux, ce qui augmente légèrement le risque cardiaque le matin. Vos cellules sont flétries comme des raisins secs et votre cerveau a légèrement rétréci par manque de fluide. De plus, votre estomac est vide. Son pH est très acide, autour de 1,5 à 2. La couche de mucus protecteur qui tapisse votre estomac s'est amincie pendant la nuit. C'est là que le citron-gingembre entre en scène. L'argument pour, la douche intérieure. Les partisans de cette méthode, et j'en fais partie sous condition, appellent cela la douche intérieure. Imaginez que vous n'avez pas lavé votre voiture depuis une semaine. Le matin, vous passez un coup de jet d'eau pour enlever la poussière. C'est exactement ce que fait l'eau tiède citronnée. Réhydratation immédiate. L'eau arrive dans un estomac vide, elle passe très vite dans l'intestin et réhydrate le sang. Le sang se fluidifie, l'énergie revient, le cerveau se rallume. L'effet chasse d'eau. L'acidité du citron et le piquant du gingembre envoient un signal réflexe au foie et à la vésicule biliaire. Réveillez-vous! La vésicule se contracte, elle chasse la vieille bile épaisse qui a stagné toute la nuit, la boue biliaire, et la remplace par de la bile fraîche. C'est le meilleur moyen de prévenir les calculs biliaires et de lancer la digestion pour la journée. Si vous êtes constipé le matin, ce réflexe gastro-colique déclenché par le mélange est souvent radical pour vous envoyer aux toilettes. L'argument contre, le feu sur la muqueuse. Mais attention, avec l'âge, beaucoup de seniors souffrent de ce qu'on appelle la gastrite atrophique. La paroi de l'estomac devient plus fine, plus fragile. Ou alors, le petit clapet entre l'estomac et l'œsophage, le cardia, ne se ferme plus très bien. Hernie hiatale. Si vous jetez un liquide très acide, citron, et très irritant, gingembre, qui est une épice poivrée, sur une muqueuse fragilisée et vide, vous risquez la brûlure. C'est comme mettre du jus de citron sur une petite égratignure. Sur une peau saine, ça pique un peu, sur une peau abîmée, ça brûle terriblement. Beaucoup de gens abandonnent cette habitude car ils ressentent des brûlures d'estomac, pyrosis, ou des remontées acides 30 minutes après. C'est le signe que pour eux, le matin à jeun est trop agressif. Alors qui a raison? Ceux qui disent que ça donne une énergie folle ou ceux qui disent que ça troue l'estomac? La réponse réside dans votre objectif. Si votre but est la perte de poids et le contrôle de la glycémie, le sucre, alors le matin est une fenêtre métabolique unique que vous ne devriez pas rater. Le gingembre a le pouvoir de transformer votre corps en machine à brûler dès le réveil, bien plus efficacement que le soir. C'est ce que nous allons voir dans le segment suivant. Si votre objectif est de perdre cette graisse abdominale tenace, la bouée, ou de surveiller votre prédiabète, écoutez bien.
Le matin à jeun est le golden time, le moment en or, pour utiliser le gingembre comme activateur métabolique. Le secret du gingembre, la thermogenèse matinale. Le corps humain est comme un moteur. Le matin au réveil, le moteur est froid. Votre métabolisme de base, la vitesse à laquelle vous brûlez des calories au repos, est au plus bas. Le gingembre contient 2 molécules actives puissantes, le gingérol, dans le gingembre frais, et le shogaol, qui apparaît quand on chauffe ou sèche le gingembre. Ces molécules sont thermogéniques, cela signifie qu'elles augmentent littéralement la température interne de votre corps. Pour faire monter cette température, votre corps est obligé de brûler de l'énergie. En buvant du gingembre avant de manger quoi que ce soit, vous appuyez sur l'accélérateur du métabolisme. Vous forcez votre corps à puiser dans ses réserves, les graisses, pour produire cette chaleur, car il n'a pas encore de sucre alimentaire disponible, puisque vous êtes à jeun. Des études ont montré que la consommation de gingembre le matin peut augmenter la dépense calorique de 5 à 10% sur les heures qui suivent. Pour un senior dont le métabolisme ralentit naturellement, c'est un coup de pouce énorme. C'est comme démarrer la journée en mode sport sans même avoir bougé. Le secret du citron, la sensibilité à l'insuline. Nous avons parlé de la banane et du pic de sucre. Le citron a un effet inverse. L'acide acétique et l'acide citrique, ainsi que les flavonoïdes, hespéridine, du citron, ont la capacité d'améliorer la sensibilité de vos cellules à l'insuline. En buvant ce mélange 20 à 30 minutes avant votre petit déjeuner, vous préparez le terrain. Quand vous mangerez ensuite vos tartines ou vos flocons d'avoine, votre corps gérera beaucoup mieux l'arrivée du sucre. Le pic de glycémie sera moins haut et le stockage des graisses sera moindre. C'est une stratégie préventive majeure pour les diabétiques de type 2 ou ceux qui ont du ventre. Vous habillez votre estomac avec une protection anti-sucre. L'effet coupe-faim, la satiété. C'est un autre avantage du matin. Le gingembre est un régulateur de l'appétit. En buvant une eau tiède gingembrée, vous envoyez des signaux de satiété au cerveau. Résultat, vous aurez tendance à manger une portion plus raisonnable au petit déjeuner, sans frustration. Vous ne vous jetterez pas sur la baguette. C'est mécanique, l'eau remplit l'estomac, et chimique, action sur la leptine. Mais attention, le risque de l'hypoglycémie. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, metformine, glyclaside, insuline, le matin, soyez prudent. Le gingembre est hypoglycémiant, il fait baisser le sucre. Le médicament est hypoglycémiant. Le jeûne de la nuit est hypoglycémiant. Si vous cumulez les trois, gingembre à forte dose plus médicaments plus jeûne, vous risquez de faire un malaise vers 9 heures. Le conseil du docteur Marie, si vous êtes diabétique traité, ne buvez pas ce mélange et attendez 2 heures avant de manger. Buvez-le juste avant le repas, 15 minutes, pour que le sucre du repas arrive vite pour compenser. Ne restez pas 1 heure avec juste du gingembre dans le ventre et des médicaments. Nous avons vu les bénéfices spectaculaires sur le poids et le sucre, mais il y a un prix à payer si vous ne respectez pas certaines règles de sécurité. Je vois trop de patients arriver avec l'émail des dents transparents ou des douleurs d'œsophage parce qu'ils ont suivi des conseils d'influenceurs sans formation médicale. Il y a une façon précise de boire ça pour ne pas détruire votre sourire ni votre estomac. C'est le sujet critique du prochain segment. Si les bénéfices métaboliques sont réels, les risques physiques le sont aussi. En tant que médecin, je dois vous alerter sur les dégâts irréversibles que cette habitude peut causer si elle est mal exécutée au quotidien. Danger numéro 1, l'érosion dentaire, le sourire du senior. C'est le danger le plus sournois car il est indolore, au début. Le jus de citron est très acide, pH entre 2 et 3. L'émail de vos dents, c'est la couche dure et blanche qui protège la dent. L'émail commence à se déminéraliser, à fondre, dès que le pH descend en dessous de 5,5. Quand vous buvez de l'eau citronnée tous les matins, vous baignez vos dents dans un bain d'acide. Chez les seniors, l'émail est déjà plus fin, usure de la vie, et les gencives sont souvent rétractées, exposant le collet de la dent, la racine, qui n'a pas d'émail et qui est très tendre. Les signes d'alerte, vos dents deviennent sensibles au chaud et au froid. Elles jaunissent car l'émail blanc part et on voit la dentine jaune dessous. Elles deviennent un peu transparentes au bout. Une fois l'émail parti, il ne repousse jamais. L'erreur fatale du brossage. L'erreur que font 90% des gens, ils boivent leur citron, puis ils courent se brosser les dents pour enlever l'acide. Stop, c'est la pire chose à faire.
Pourquoi ? L'acide a ramolli l'émail, comme une craie mouillée. Si vous frottez immédiatement avec une brosse à dents et du dentifrice abrasif, vous arrachez l'émail ramolli. Vous accélérez l'usure par 10. La règle d'or, attendez au moins 30 minutes après avoir bu votre citron pour vous brosser les dents. Laissez le temps à votre salive de reminéraliser la dent. Danger 2, le reflux gastro-œsophagien, RGO. Le gingembre est une épice piquante. Il détend parfois le sphincter œsophagien, le clapet. Le citron apporte de l'acidité. Si vous avez une hernie hiatale, très fréquent après 60 ans, le liquide risque de remonter dans l'œsophage et de brûler la gorge. Si vous toussez le matin après votre boisson ou si vous avez la voix enrouée, c'est signe de reflux silencieux. Dans ce cas, le gingembre à jeun est trop fort pour vous. Il faudra le prendre pendant le repas, mélangé aux aliments pour qu'il soit dilué. Danger numéro 3, l'ulcère gastrique. Contrairement à une idée reçue, le citron ne provoque pas d'ulcère. Il devient alcalinisant après digestion. Mais le gingembre, s'il est pris en trop grande quantité sur un estomac vide et fragile, peut irriter une gastrite existante. Si vous ressentez une douleur type coup de poignard ou une crampe au creux de l'estomac 10 minutes après avoir bu, arrêtez tout de suite. Votre muqueuse n'est pas prête. Vous devez d'abord la réparer avec de l'aloe vera ou des mucilages avant de pouvoir supporter le gingembre à jeun. La température, l'erreur thermique. Boire ce mélange glacé au réveil, style iced tea, est une catastrophe. Cela fige les graisses, contracte l'estomac, pylore et éteint le feu digestif. Boire ce mélange brûlant, eau bouillante, détruit la vitamine C du citron, qui meurt à 60 degrés, et agresse l'œsophage, risque de cancer de l'œsophage à long terme avec les boissons très chaudes. La seule température validée par la médecine ayurvédique et moderne, c'est le tiède, autour de 37-40 degrés. La température du corps. Alors, comment profiter du boost métabolique sans perdre ses dents ni brûler son estomac ? Il existe un protocole précis, une recette de sécurité que j'ai mise au point pour mes patients. C'est la seule façon de faire ce rituel sur le long terme sans risque. Je vous la donne tout de suite. Voici votre plan d'action. Si vous voulez adopter cette habitude, ou si vous le faites déjà, vérifiez que vous respectez bien ces 4 étapes cruciales. Le protocole matin tonique du Dr Marie. 1. La préparation sécurisée. Respectez la chimie. L'eau. Chauffez 250 ml d'eau. Arrêtez la bouilloire avant l'ébullition ou ajoutez de l'eau froide pour atteindre 40 degrés. Vous devez pouvoir mettre le doigt dedans sans vous brûler. Le gingembre. Râpez l'équivalent d'une noisette de gingembre frais, 1 cm. Mettez-le dans l'eau tiède, laissez infuser 5 minutes à couvert. Le citron. Pressez un demi-citron, bio. Ajoutez le jus à la fin, juste avant de boire, pour préserver la vitamine C. Ne faites jamais chauffer le jus de citron. L'option estomac sensible. Si vous avez peur de l'acidité, ajoutez une cuillère à café de miel, vrai miel, ou diluez davantage, 500 ml d'eau au lieu de 250 ml. Plus c'est dilué, moins c'est agressif. 2. La paille obligatoire. Sauvez vos dents. C'est non négociable. Buvez votre mélange avec une paille, inox, bambou, verre. Placez la paille un peu loin dans la bouche. Pourquoi ? Le liquide acide va directement au fond de la gorge, sans laver les dents de devant. Vous réduisez le contact acide de 80%. Après avoir fini, rincez-vous la bouche avec de l'eau claire pure, gargarisme, pour neutraliser l'acidité restante. Et surtout, attendez 30 minutes avant de brosser. 3. Le timing stratégique, la fenêtre de 20 minutes. Buvez votre potion dès le lever. Attendez 20 à 30 minutes avant de prendre votre petit déjeuner solide. Pourquoi ? C'est le temps nécessaire pour que le liquide traverse l'estomac, réveille le foie et passe dans le sang. Si vous mangez la tartine en même temps que vous buvez, vous noyez les sucs digestifs. Il faut laisser au nettoyeur le temps de passer avant de remettre de la saleté, nourriture. Profitez de ces 20 minutes pour vous habiller, faire vos étirements ou lire. 4. Les contre-indications absolues. Ne faites pas ce rituel à jeun si vous avez un ulcère diagnostiqué ou une gastrite en phase aiguë, douleur actuelle. Vous prenez des médicaments à marge thérapeutique étroite le matin à jeun, comme le lévothyrox pour la thyroïde. Le citron-gingembre peut modifier l'absorption du médicament s'il est pris en même temps. Espacez d'au moins 1 heure ou parlez-en à votre médecin.
Matin versus soir, le verdict. Faites le rituel du matin si vous voulez de l'énergie, perdre du poids, vous déconstiper et que vous n'avez pas de douleur d'estomac. Faites le rituel du soir si vous voulez détoxifier le foie, mieux dormir, apaiser des douleurs articulaires nocturnes ou si votre estomac ne supporte pas l'acidité le matin. Vous pouvez faire les deux ? Oui, mais c'est intense. Je conseille souvent de faire des cures, 3 semaines matin, puis pause, puis 3 semaines soir. Écoutez votre corps. Conclusion, un starter puissant. Le citron gingembre à jeun est comme un bouton on pour votre organisme. C'est un signal puissant que vous envoyez à vos cellules. La journée commence, on brûle, on nettoie, on s'active. Pour un senior qui se sent rouillé le matin, lent à démarrer, c'est un game changer. Mais c'est un outil tranchant. Utilisez la paille, respectez la température et votre corps vous remerciera par une vitalité renouvelée. Alors êtes-vous prêt à tenter l'expérience du matin tonique dès demain ? Si vous avez compris les règles de sécurité pour vos dents et votre estomac, prouvez-le-moi. Tapez le mot de passe matin tonique dans les commentaires. C'est notre code pour dire que vous allez réveiller votre métabolisme sans brûler vos ailes. J'ai hâte de lire vos matins toniques et de voir si vous étiez nombreux dans la catégorie eau au début. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous ajouterons un 3e ingrédient mystère à ce mélange pour ceux qui souffrent d'arthrose sévère. Indice, c'est jaune et ça tache. Partagez cette vidéo à vos amis qui boivent leur citron n'importe comment, vous allez sauver leur émail dentaire. Prenez soin de vous, réveillez-vous en douceur et à très bientôt.